Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment va se présenter l'atmosphère générale lors de la prochaine pleine lune du 1er octobre 2020. Alors, elle sera en bélier, sachant que Mars, le maître du bélier, il sera rétrograde si je ne m'abuse, donc il risque d'y avoir des frustrations, des blocages, voilà, surtout ne pas s'énerver, éviter les accidents bêtes. Voilà, ça c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Pour plus de détails astrologiques, bien entendu, je vous invite à aller voir les astrologues qui font d'excellentes vidéos sur la question. Voilà, alors le tirage que voici donc est composé de 9 paquets principaux et de 3 paquets supplémentaires qui serviront donc à des bilans. Donc en première ligne, on voit tout ce qui est en lien avec l'affection des siens, donc la famille, les amis proches, le premier cercle donc. Ensuite, deuxième ligne, c'est l'amour sentimental, voilà, rencontre possible, vie du couple dans son ensemble. Et puis, la troisième ligne ici nous parle de nos relations quotidiennes avec les gens du cercle moins restreint, c'est-à-dire au travail, dans la vie associative, avec le voisinage, etc. Voilà, alors la première colonne, elle, correspond à la période du 1er octobre au 5 octobre. La deuxième du 6 au 10, à savoir que le dernier quartier de lune aura lieu le 10 octobre. Et la troisième colonne du 11 au 15. Le 16 octobre aura lieu la nouvelle lune prochaine. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons faire notre tirage. Alors, donc voici les 3 premières cartes. Alors, un temps de recul effectivement s'impose en cette pleine lune avec ici la papesse donc qui est la grande prêtresse en anglais, la papesse donc qui nous propose un temps de réflexion, d'attente confortée par le 4 d'épée que voici, donc avec ce gisant là représenté. Donc un retrait temporaire qui est nécessaire, donc pour certains effectivement pour réfléchir, se concentrer, prendre du recul aussi par rapport à une situation qui peut être un peu houleuse et vraiment on a besoin de recharger les batteries, aussi bien psychologiquement qu'au niveau du corps. Et puis, bon, pour certains qui auraient des petits soucis de santé, on parle d'une convalescence lente également. Donc là, ici, avec la papesse, on va mettre l'accent sur la réflexion, également un temps de méditation. Donc, pour ceux qui sont habitués, qui sont concernés par les rythmes, les lunaisons, la vie, en observant vraiment les cycles euh, sonilunaires exactement aussi, hein. Là, en cette période de pleine lune, en sachant que la lune reflète les rayons du soleil, on va mettre l'accent sur la concentration à propos d'un sujet précis. On se concentre sur un sujet précis de façon intellectuelle, ou alors on focalise toute son attention méditative pour passer un cap très subtil. Voilà, donc dans plusieurs cas, ça va être ainsi. Alors, sur la ligne là qui concerne les relations familiales, certains auront besoin de prendre un peu de recul vis-à-vis de certains membres de la famille. Pour ceux qui ont eu un décès dans la famille, bon ben là il va y avoir un temps de recul dans la phase de deuil.
également. C'est également une période où certains auront besoin de prendre une décision et donc le retrait est nécessaire pour pouvoir vraiment se décider après avoir pesé le pour et le contre, mais surtout prendre sa décision et pas forcément celle qui fera plaisir au plus grand nombre. Voilà, donc en votre âme et conscience, si vous avez une décision à prendre, un papier à signer par exemple, ce sera après mûre réflexion. Donc ça c'est entre le 1er et le 5 octobre à peu près. Voilà. Alors ici on nous annonce effectivement des nouvelles, un cycle, une mutation, quelque chose qui évolue. Certains envisagent un déménagement, donc là on a la possibilité d'une signature pour changer d'endroit de vie aussi. Dans certains cas, on annonce une naissance possible. Voilà, donc, alors, on va faire en sorte que nos cigognes soient visibles, voilà. Alors, donc ici, ce sera entre le 6 et le 10, hein, toujours dans la vie familiale. Alors, on commence par notre tarot. Donc ici, on sent une frustration, hein, une déception, une dispersion, une séparation même. Effectivement, donc là, pour ceux hein, qui viennent d'avoir un décès dans la famille, la période est très délicate. On a la sensation que quelque chose aurait pu être fait et n'a pas été fait concernant une personne décédée aussi, qu'il était peut-être trop tard. Dans d'autres cas, donc il est possible qu'on s'oppose au départ, peut-être prématuré, d'un jeune, peut-être qui veut ou qu'elle veut prendre un peu trop tôt son indépendance et que cette personne n'est pas prête. Et donc cela cause des frustrations aussi bien chez cette personne que chez les membres de son entourage. Sur le plan amical, c'est pareil, on n'arrive pas à savoir exactement ce que pense une personne de soi, on est déçu. Attendez-vous à ce que quelqu'un de façon inopinée aussi se montre, se pose en contradicteur par rapport à ce que vous dites ou ce que vous pensez. Il se peut également que vous soyez la personne qui prématurément dise un peu trop le fond de sa pensée et ne soit pas assez avisé ou organisé pour le faire. Alors on évoque aussi avec le 3 d'épée, on évoque l'absence, la séparation. Une personne aussi qui aurait dû revenir mais qui finalement reviendra plus tard. Donc on a cette notion de retard. Et là on a un retour hein, effectivement confirmé. Donc on vous recommande la patience. Et pour tous ceux qui ont prévu un voyage, il faudra prendre votre mal en patience. Les escapades en dehors de la famille, les escapades amoureuses, hein, les petites choses comme ça sont à envisager, mais seront bloquées aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait en passe de séparation et qui aurait rencontré quelqu'un d'autre ne pourrait pas tout de suite aller vivre avec cette personne ou vivre complètement son histoire avec cette personne.
Bon, parallèlement, moi, avec ces deux cartes-là, je vois l'arrivée imminente d'une nouvelle, voire d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps aussi. Quelqu'un qui est un peu comme dans l'histoire du fils prodigue dans la Bible, hein, quelqu'un qui s'était froissé avec des membres de sa famille et qui s'était éloigné. Il est possible que cette personne revienne, mais bon voilà, vous devriez recevoir au moins des nouvelles ou des premiers signes dans cette période-là. Et tout cela n'est pas très clair. De façon générale, pour les familles, donc là on s'apprête à boucler un cycle. Alors pour tout ce qui est paperasse, chose à faire, rappelez-vous, hein, lors du tirage de la précédente nouvelle lune, je vous avais dit hein, que même si la nouvelle lune c'est généralement la période où l'on commence quelque chose de neuf, il y avait des retards, donc il faudrait terminer déjà quelque chose qui traînait un peu, vraiment s'en débarrasser pour pouvoir commencer ce cycle. Là, on annonce ce cycle qui peut commencer. C'est pour cela que tout ce qui est officiel, et j'insiste bien là-dessus, hein, avant de signer quoi que ce soit d'officiel, il faut bien avoir lu tous les documents à fond. Voilà, donc là, ce serait vraiment à la pleine lune. Et donc, on va voir ensuite comment, après le dernier quartier de lune, les choses vont évoluer donc, hein, dans la sphère familiale ou amicale, hein, parce que des fois, on peut être très très proche de gens, les considérer comme frères et sœurs ou cousins, cousines. Hein. Donc, ici, alors effectivement, hein, tout ne va pas se résoudre entre le 11 et le 15 octobre. Donc là, il faudra revoir ensuite hein, comment, à partir du 16 à la nouvelle lune, les choses vont se présenter. On a donc on confirme hein, le chagrin et les phases de deuil qui doivent être observées pour certains, effectivement, hein, donc ce ne sera pas terminé. L'arcane sans nom, généralement, c'est la mort et la résurrection, c'est le passage d'un cycle à un autre, c'est le fait de faire le grand nettoyage autour de soi aussi. Ici, les énergies sont bloquées pour une question de temps et d'organisation pour certains, pour des limitations aussi, souvent matérielles, pour d'autres. Certaines intempéries aussi peuvent empêcher de mener à bien certains projets, certains problèmes, voilà, des problèmes comme on en voit actuellement, hein, là à l'heure où je fais le tirage, nous sommes le 22 octobre. Le 22 octobre, c'est le début de l'automne. Et bon, on a énormément de problèmes d'intempéries en ce moment. Et à mon avis, bon, certains vont encore subir, soit continuer à subir les conséquences des derniers problèmes d'intempéries, soit pour d'autres en rencontrer. Bon, je ferme ma parenthèse concernant les intempéries. Donc ici, nous avons le 9 de bâton hein, qui vous permet d'anticiper les difficultés. Hein, vous voyez, c'est un homme courageux ici qui est prêt à affronter les ennuis, les dangers. Alors, on parle de danger sur le plan matériel, effectivement. Hein, donc, comme je le disais, là, ça apparaît bien. Également, sur un plan moral, là, on a ce que l'on pressentait hein, sur le plan moral et relationnel. On a grandement intérêt à se préparer encore à faire une pause, à prendre du recul, à bien s'organiser, voire à s'autodiscipliner de façon à vivre
tout en étant prêt à ce qui pourrait arriver, à vivre de façon plus sereine ces journées, parce que l'on risque d'apprendre une nouvelle qui peut nous attrister. Par exemple, on peut être déçu par une personne, tout simplement. Dans les cas les plus extrêmes, on peut parler de trahison. On apprend la trahison de quelqu'un. Bon, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Ici, donc là, on vous invite avec ces passereaux ici à vous regrouper en famille, à vous regrouper, ça peut être par téléphone, tout simplement, à parler entre vous, entre personnes de confiance. Ici, nous voyons la mère, le père et le petit, là, dans la maisonnée, enfin, sur la branche, mais dans la maisonnée, c'est ça. Engagez le dialogue, prenez du recul, ne restez pas campés sur vos positions. En revanche, face à l'adversité, prenez vos précautions. Voilà. J'ai l'impression qu'il s'agit quand même d'adversité en relation avec l'extérieur. Donc, comme je le disais, soit les éléments, donc soit des personnes extérieures, ou comme je le disais précédemment, une personne qui a été proche, qui s'est éloignée et qui aimerait probablement revenir aussi. Voilà. Donc, cette période de la pleine lune du 1er jusqu'au 15 octobre, avant la nouvelle lune du 16, là, peut être houleuse pour certains, mais cela va vous permettre à vous de vous organiser et surtout d'apprendre à avoir du recul. Alors, en bilan, nous avons la carte du travail ici. Alors, c'est le moment des choix. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à faire. Pour certains, certaines, avec beaucoup de responsabilités, tant au travail qu'à la maison. Donc là, on évoque la vie de famille ou le cercle amical restreint. On va adapter sa communication aussi aux différents interlocuteurs et on va choisir ses mots. C'est une vraie invitation au dialogue, à essayer de retrouver l'équilibre et essayer de trouver aussi le fond du problème. On évoque la chose cachée. On évoque la chose cachée qu'il faut pouvoir mettre en lumière. Donc des explications vont devoir s'imposer, mais il faut absolument beaucoup de calme et d'assurance pour pouvoir décanter tout cela. Voilà, il y a eu du non-dit effectivement dans certains cas. Alors pour compléter, on vous dit de faire une pause, encore une fois. Gentillesse, faites une pause près d'un étang, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc, ce qui est bien avec le 9 de bâton, c'est qu'on vous engage vraiment à vous montrer fort, mais raisonnable. À ne pas être conciliant avec ceux qui ne méritent pas qu'on le soit, mais surtout à faire la part des choses et à bien essayer de montrer, bon ben voilà, si une personne vous a déçu, dites-lui ce qui s'est passé, comment vous avez ressenti la chose et pourquoi vous ressentez de la colère ou du chagrin, etc. Voilà. Alors, bon, ça c'était les relations avec les proches. Forcément, là, vous allez constater que ce tirage-là ne s'adresse qu'à un petit nombre de gens. On n'a pas tous des problèmes relationnels. Alors, de façon plus large, simplement si vous avez du mal à communiquer avec certaines personnes proches, si vous avez du mal à dire une chose en particulier, voilà, vous pouvez prendre votre courage à deux mains et trouver le moment et la façon de le dire de façon posée, mais de le dire. Voilà. Alors à présent, on va se pencher sur le domaine amoureux.
Alors ici, il y a une histoire qui se termine, qui, qui devrait se terminer, mais ça s'éternise. Alors, dans certains cas, on se raccroche à une histoire du passé, on n'arrive pas à passer à autre chose. Dans d'autres, une rupture est très récente, voire imminente. On tombe un peu de haut. On a besoin de retourner la carte avant d'envisager que les choses se passent bien pour soi. On n'a pas clairement défini non plus ses buts. Euh, concernant une relation qui a eu lieu, les buts communs n'étaient peut-être pas complètement posés, n'étaient pas clairement définis. J'ai également aussi l'impression que certains ou certaines se sont fait des illusions. Alors c'est confirmé ici par le 7 de coupe, hein, la carte des illusions. Certaines sont attirés par des personnes qui ne leur conviennent pas, qui ne leur correspondent pas tout simplement. Donc, dans le cas où on se ment à soi-même, en tout cas, là, il va falloir que... Alors pour certains que vous envisagiez de vous faire aider, peut-être sur un plan psychologique, hein, de façon à pouvoir vous comprendre tout simplement. Et puis, ce qui moi m'embête, c'est que cette carte-ci, elle évoque la rêverie sans fin. Si on ne choisit pas la rêverie pour être créatif et que l'on se plonge dans un imaginaire effréné où on se fait des films, voilà, disons-le carrément, on se fait des films, cela ne mène à rien. Donc, pour certains ou certaines, si vous avez des visées sur une personne, qu'elle en ait conscience ou pas, ben c'est pas la peine de perdre votre temps. Donc là, on va vous conseiller de fixer votre attention sur des activités quotidiennes concrètes, voilà, hein, de quitter un petit peu le monde, les mondes imaginaires, et de vous concentrer sur les choses du quotidien, des choses qui peuvent vous faire plaisir autant que des activités quotidiennes banales, de façon à garder un pied dans la réalité. Si vraiment vous avez une imagination débordante, ou si un fantasme ne se réalise pas, à ce moment-là, vous pourriez en faire quelque chose d'artistique, d'artisanal éventuellement. Voilà. Hein. En tout cas, ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Ça, c'est un grand message. Donc, pour ceux qui se font des illusions, bon, moi, je vois également hein, une personne seule qui continue, hein, comme je le disais au départ, hein, qui continue de penser à une histoire passée, et qui a grandement intérêt à se rattacher à sa vie quotidienne, de façon à pouvoir rencontrer d'autres gens aussi, et de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Donc ici, du 6 au 10, donc on atteindra le dernier quartier de lune, le 10. Donc là, pour certains, on voit des confirmations de séparation, de divorce. J'ai aussi l'impression que là, il y a quelqu'un qui dit clairement non. Donc, si vous êtes trop pressant ou pressante, ou si on est trop, ah voilà, parce que ça peut arriver dans votre cas, dans un sens comme dans l'autre. Si quelqu'un est trop empressé vis-à-vis de vous et que vous ne voulez rien entendre venant de cette personne, il faut savoir dire non.
Voilà, hein, on dit non. Dans d'autres cas, on ne vous dit pas complètement non, ou vous ne direz pas complètement non, parce que le 7 d'épée, lui, il parle d'amour comblé, de premier succès dû à la persévérance. Alors, si on ne vous dit pas complètement non, si vous ne dites pas complètement non, c'est peut-être, bon, on prend le temps de se connaître, bon, et si on se connaît déjà, par exemple, si quelqu'un veut se marier et que l'autre ne veut pas, ce n'est peut-être pas le moment d'insister, tout simplement, hein. Alors ici, avec l'encre, on a quand même la confirmation d'un ancrage. Donc là, on évoque, à mon avis, un autre type de couple, où pour les personnes à qui l'on a dit non, dont je parlais précédemment, hein, les personnes à qui l'on a dit non ou qui ont dit non dans le passé, là, à présent, entre le 6 et le 10, vont être prêtes, psychologiquement en tout cas, vont se trouver beaucoup plus prêtes, moralement et physiquement, à se donner une chance, à donner une chance à l'autre, ici, pour pouvoir concrétiser, s'ancrer, hein, dans cette histoire, dans un couple, voilà, former l'entité couple. Mais ce ne sera pas sans avoir fait beaucoup d'efforts. Donc de façon générale, on parle de premier succès dû à la persévérance, on parle de détermination, de buts précis. Rappelez-vous, hein, on voyait, hein, que les buts n'étaient pas précisés, hein, ici. Là, on se donne des buts concrets, on touche beaucoup plus au concret, hein, on a les idées beaucoup plus claires. Quand c'est non, on n'insiste pas, on s'apprête à autre chose. Sur le plan amoureux, on vous recommande aussi, hein, de faire attention à ne pas être excessif avec le 7 d'épée. Ne soyez pas trop pressante. Vous risqueriez de braquer la personne en face. Et pour ceux qui ont réussi à... Alors là, je m'adresse aux couples qui ont tenu face à l'adversité. Donc l'adversité, ça peut être des circonstances très difficiles pour le couple, hein. Ça peut être un problème d'ordre socio-professionnel, un problème lié au lieu de vie, à l'entourage proche aussi. Là, on a aussi peut-être des membres de la famille plus âgés qui se seraient opposés à ce couple. Eh bien, la persévérance paye. Et c'est l'amour qui triomphe d'une certaine façon. Voilà. Et donc, passer ce dernier quartier de lune, donc jusqu'à la prochaine lune nouvelle, hein. Donc la lune est descendante, hein. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Bon, voilà, donc une fois le dernier quartier de lune passé, une fois que les choses seront plus clairement établies en vous et avec votre éventuel partenaire ici, donc là on a plus de sensualité, une sexualité plutôt bien vécue, avec le 10 de bâton. On parle des problèmes qui se résolvent, hein, qui sont résolus, mais après avoir quand même subi beaucoup de pression. Donc, certains vont imposer leur mode de pensée et leur mode de vie aussi. Voilà, je suis avec cette personne, nous nous entendons très bien, nous avons des projets de vie.
ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà, hein, quand on parle de résister aux pressions et d'y croire, les choses vont être résolues, hein. Voilà, il y aura des choix à faire qui permettront aussi d'accéder à autre chose. Donc, si vous êtes en couple et que tous les deux, vous voulez que votre amour triomphe de l'adversité, entre le 11 et le 15 octobre, il y a une grande possibilité, alors vous risquez encore d'être mis sous pression, hein, par les circonstances ou par l'entourage. On se bat pour réussir, au moins pour garder la position. Si vous avez des difficultés financières, c'est pareil, vous battez ensemble. Alors attention, hein, parce que parfois, comme on dit, une charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faudra penser peut-être un peu plus à vous et à l'entité couple, peut-être avant les amis, etc., ce que pense l'extérieur. D'un autre côté, ne focalisez pas non plus toute votre énergie là-dessus de façon à ce que cela ne se retourne pas contre vous. Il ne faut pas être buté. Voilà. Voilà, il ne faut pas vous montrer trop buté, mais plutôt prendre les choses avec un peu de philosophie. Voilà, et vous rattacher à l'autre aussi bien psychologiquement qu'avec tendresse et aussi donc les rapports charnels effectivement qui sont évoqués ici avec le diable. Alors là, vous allez pouvoir aboutir à une solution. Alors pour certains, il sera probablement mieux de s'éloigner de certaines influences extérieures, si c'est possible. Si vous ne pouvez pas le faire physiquement, au moins faites-le psychologiquement, prenez vos distances par rapport à certaines personnes, hein, qui gravitent un peu autour de votre couple. Et puis pour les personnes célibataires qui cherchent l'âme sœur, eh bien dites-vous que vous allez trouver l'âme sœur. Il faudra simplement que vous vous assumiez en tant que célibataire qui vit sa vie comme elle l'entend. Et de toute façon, vous devez mettre la priorité sur ce qui vous convient à vous, de façon à pouvoir trouver la personne qui vous correspond. Voilà. Et là, ensuite, on aboutira donc à cette clé, on va trouver une clé, et cela nous amènera devant un seuil où la porte d'entrée, en fait, sera devant nous, et ça sera autour du 15, 16, 17, hein, à savoir que le 16, effectivement, c'est la lune nouvelle. Voilà. Donc on peut s'attendre effectivement à une période entre le dernier quartier et la nouvelle lune où, bon, à force de le vouloir, on va quand même réussir à améliorer sa situation ou à garder sa situation sentimentale comme on l'aime. Alors vous êtes protégé ici, vous avez l'étoile, hein, donc il n'y a rien de mieux comme protection qu'un ange, hein. On évoque l'étoile du tarot de Marseille, on évoque aussi l'ange gardien avec cette carte-ci, c'est très bon. Donc avec cette étoile, on vous demande d'y croire, hein. On évoque l'étoile du berger, celle des navigateurs, on suit sa bonne étoile, on a confiance, donc gardez confiance en vous. Et là, on va évoquer le changement avec le petit oracle de la forêt. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc effectivement, là, on voit bien que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'entamer le prochain cycle à la mi-octobre de façon beaucoup plus sereine et claire aussi, hein. Voilà. Il y aura probablement moins de nervosité que
que dans cette période entre la pleine lune et la fin du dernier quartier, effectivement. Voilà, donc là c'était pour la vie sentimentale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, prenez ce qui vous parle, hein, bien entendu, là, tout le monde ne mène pas la même vie sentimentale, effectivement. Alors, on va passer à présent à tout ce qui concerne la vie, les contacts avec l'extérieur, le travail, la vie associative, les commerçants du coin, je ne sais pas moi, le facteur, le boulanger, bref, peu importe, les relations que l'on a au quotidien avec des tiers. Voilà. Alors ici, nous avons la justice inversée. Donc déjà là, il y a... Ah, et la reine d'épée. Donc là, je vais m'adresser en premier aux dames, aux femmes. Donc, femme seule, femme triste, femme qui est séparée ou qui a divorcé, qui a été quittée, femme qui ressent une forte injustice. Parfois, oui, voilà, hein, il se peut aussi que je m'adresse à quelqu'un qui malheureusement a perdu, voilà, dont l'amour est parti de l'autre côté, une personne veuve, quelqu'un qui est en deuil, un deuil réel ou un deuil psychologique aussi. Donc là, on a un grand sentiment d'injustice, effectivement, on n'arrive pas à bien subir, hein, on subit plutôt qu'on accepte. Cela dit, ce que l'on a perdu, parce qu'avec la reine d'épée, on évoque aussi une femme qui a eu une certaine position, donc ça peut avoir été une position influente au sein de son couple ou de sa famille, ça peut être une position également sociale imposante ou au moins sans être imposante, qui lui convenait bien, donc avec peut-être un certain confort de vie. Là, on a cette notion d'injustice qui est, donc là, c'est la reine d'épée, dans ces jeux-là, comme cela, elle a perdu une forme de confort et un type de vie. Avec la justice à l'envers, c'est vraiment très mal vécu dans la plupart des cas. Donc là, moi, je vois des divorces qui se sont mal terminés, qui laissent un goût amer. Je vois également donc une énorme tristesse et pour certaines personnes le sentiment de perdre pied parce qu'on a perdu son amour suite à un décès pour certaines personnes. Donc là, on en est là. Hein. Donc là, ce tirage-là précisément s'adresse à des personnes, hommes ou femmes. Bon, on évoque la femme beaucoup plus ici, effectivement, mais ça peut s'adresser aussi à des hommes hyper sensibles, hein, qui ont des qualités yin très, très développées, hein, voilà, qui sont beaucoup plus yin que yang quelque part. Donc là, un grand sentiment de tristesse, de vide, de désillusion après séparation. Aussi, donc on parlait de train de vie pour certains et certaines, une notion de privation, voire de solitude, et de solitude subie aussi. Donc, ce qui est un avantage en revanche chez la reine d'épée, c'est que c'est une personne quand même intelligente qui comprend vite la reine d'épée. Donc, entre le 1er et le 5 octobre, dans cette période de pleine lune, vous allez être amené à réagir et à vous dire, bon, ça suffit comme ça. Ça ne peut plus durer, je ne veux plus être malheureux, malheureuse. Je ne veux plus subir. Voilà. Et avec ce petit Lenormand, on vous recommande encore de prendre du recul. Alors là, peut-être physiquement, justement, hein,
faites une vraie pause. Par exemple, si vous avez des problèmes relationnels au travail, prenez quelques jours. Si vous avez eu des problèmes relationnels, si vous avez été harcelé au travail et que vous avez eu du mal à faire admettre que vous n'étiez pas bien et que ce n'était pas votre faute, prenez du recul. Voilà, hein. Prenez du recul, peut-être que le moment était mal choisi pour faire comprendre qu'il y avait une injustice. Donc, entre le 1er et le 5, faites une pause. Voilà. Donc, dans la vie sociale, on vous recommande aussi simplement, si vous vous êtes tué au travail, si vous êtes fatigué, si vous avez l'impression aussi d'avoir tout perdu, par exemple, si vous êtes que vous soyez homme ou femme ici, hein, si vous êtes indépendant, si vous êtes travailleur indépendant et que vous avez eu une mauvaise année, une mauvaise saison et que vous avez perdu, administrativement parlant, que vous avez perdu votre société, prenez du recul. Prenez du recul et surtout du repos, parce que ça n'est pas terminé. Vous voyez ici, on a la représentation d'un champ, donc on a déjà récolté une partie de ce qui a poussé dans le champ. On fait une pause, donc là on fait un pique-nique, on fait une pause avant de se remettre au travail. Donc là, il est probablement recommandé de faire une pause de quelques jours, pourquoi pas donc dans cette période-là, entre le 1er et le 5 octobre, prenez quelques jours pour vous, de façon à faire autre chose et de façon à prendre du recul. Voilà. Donc, si vous avez une affaire familiale, si par suite au décès de votre partenaire de vie, partenaire au travail, donc là je pense aux petits commerçants, aux artisans, si vous avez du mal, prenez un peu de recul. Vous avez besoin de prendre du recul. Pour ceux qui ont perdu leur emploi de façon injuste et qui sentent que c'est injuste, injustifié, voilà, là c'est la période où l'on vous encourage à prendre du recul et à penser un peu plus aux choses agréables de la vie. Il faut que vous rechargiez les batteries d'une façon ou d'une autre. Voilà, entre le 1er et le 5 octobre. Rechargez vos batteries. Vous n'êtes pas encore assez armé, vous avez des idées, vous avez toute l'intelligence qu'il faut pour remonter la pente, mais pour l'instant, vous avez besoin de recharger vos batteries. Voilà, donc là, moi, je le vois beaucoup plus sur un plan socio-économique, socio-professionnel. Voilà, concentrez-vous là-dessus. Alors, dans la période entre le 6 et le 10, du 6 au 10, bon déjà on voit que cela va se passer mieux, hein, si vous suivez bien le conseil des cartes ici, si vous faites comme l'étoile, hein, tout simplement, vous faites une pause, vous posez dans une oasis et vous purifiez. Là, on a Tempérance ici qui va nous évoquer donc une forme de purification, effectivement, hein, de se mettre moins de pression sur soi aussi, de prendre suffisamment de recul aussi pour faire partir toute agressivité de soi, toute forme d'agressivité, et surtout ne pas se laisser bouffer par
l'empressement extérieur. Alors, vous pouvez également demander à vos guides de vous protéger, de vous donner des signes. En tout cas, cette reine d'épée dont je parlais tout à l'heure, qui est quelqu'un d'avisé, d'intelligent, elle peut. Donc ça c'est vous. Donc vous pouvez quand même, une fois reposé avec le recul, vous fier à votre logique intuitive. Et vous préparez donc pour d'autres aventures. Alors là, c'est formidable parce qu'on a 2 fois le navigateur, entre le 6 d'épée et cette carte du petit Lenormand. On retrouve ici l'étoile du berger, donc la notion de bonne étoile et le fait d'y croire. Donc ça, c'est excellent. Donc entre le 6 et le 10, donc jusqu'au dernier quartier. Alors, ce qui peut être vu comme une galère au sens désagréable du terme, vraiment, on vit une galère. Cela peut justement être vécu comme tel, mais ça va vous permettre de sortir des ennuis. Donc, faites la part des choses entre les obligations, ce qui vous enquiquine, faites-le quand même, et les choses agréables, faites le tout, vraiment, faites tout au fur et à mesure, même ce qui vous embête le plus, ça va vous sortir des ennuis. Ça va réellement vous sortir des ennuis. Le 6 d'épée nous dit qu'on est tenace face à l'adversité. On retrouve son calme après beaucoup d'anxiété. Donc voilà, en tempérance, elle pourrait même être mise ici, vous voyez. Hein, voilà, elle est aussi bien ici qu'ici en réalité. Hein, voilà. Donc en fait, on croit en sa bonne étoile, on est protégé, on retrouve l'ange protecteur ici. Hein. Tempérance dans le tarot de Marseille, c'est un ange qui a des ailes de chair, qui est très très proche de nous, proche de l'humain. Donc il peut s'agir de vos anges gardiens, d'âmes aimées décédées ou d'anges gardiens encore plus ascensionnés, peu importe, mais adressez-vous à eux, regardez les signes, faites attention à votre intuition, faites attention aussi à certains messages dans vos rêves. Hein. Et puis, le 6 d'épée, parce que la tempérance, donc c'est effectivement un être extérieur qui veille sur vous. Si on ramène ça aux choses concrètes, quelqu'un d'extérieur qui veille sur vous, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi. Donc, vous pourriez avoir aussi l'aide inattendue d'un tiers, donc ça c'est dit aussi avec le 6 d'épée. Vous pourriez trouver la solution grâce à une personne qui viendrait vers vous, vous dire « Mais attends, est-ce que tu n'as pas essayé ça ?» Pour te sortir de la galère, est-ce que tu n'as pas envisagé ce truc-là? Tiens, et si tu envisageais ça? Voilà. Donc, dans les relations, parce qu'au départ, on parle des relations au travail, donc là, c'est la relation à vous-même par rapport à votre façon d'aborder la vie socio-professionnelle. Donc ça, c'est une chose. Et par rapport à certaines personnes qui ont été éloignées un temps et qui doivent revenir au travail pour des raisons de santé ou autres, bon, ben là c'est pareil, allez-y, ne vous mettez pas la pression, vous pouvez retourner au travail. Pour ceux qui vont commencer un nouveau travail assez rapidement, là, allez-y avec confiance. Ne vous faites pas question-réponse, ne soyez pas défaitiste. Voilà. Alors, on va passer à la période du 11 au 15. Donc, le dernier quartier de lune aura déjà été entamé.
et on se dirige donc vers la nouvelle lune, vers un nouveau cycle. Donc là, on est en train de terminer un cycle. Alors, le chariot à l'envers nous invite à ne pas nous précipiter. Donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, attention au risque d'accident, etc. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas autour du dernier quartier de lune qu'il va falloir chercher à en finir. Il faudra vous donner quelques jours de plus. C'est véritablement à la limite entre le 15 et le 17, au moment de la prochaine nouvelle lune du 16. Ce sera dans ces jours-là, plutôt qu'une solution sera trouvée et que vous pourrez enfin reprendre votre faux. Donc le pique-nique sera terminé, vous reprendrez votre faux, vous pourrez vous remettre au travail et récolter le fruit de votre travail en l'occurrence. Alors récolter le fruit de son travail, pour certains, c'est enfin toucher certaines indemnités, parce qu'il y a pu y avoir des retards aussi pour toucher certaines indemnités que l'on attendait. Pouvoir être payé aussi, parce que certaines personnes qui ne sont pas toujours complètement déclarées n'ont pas reçu tout ce qu'on leur devait. Ça va arriver, mais il ne faut pas... alors, comment dire, il faut le faire savoir, bien entendu, mais il ne faut pas être agressif. Un tiers va vous aider de toute façon, ou alors un dirigeant va mettre son nez là-dedans et vous finirez par être payé. Le roi d'épée, c'est une personne honnête. Alors la personne honnête, c'est vous. La personne honnête aussi, c'est donc soit votre patron, soit quelqu'un qui fait partie du comité de direction. Donc soit il s'agit de vous, si je m'adresse là à des indépendants, donc vous en fait, sans vous précipiter, vous allez faire ce qu'il faut plutôt autour du 15, du 14-15 que autour du 10-11. Alors pour certains, peut-être il est question de compta, vous risquez d'oublier une mention en fait dans un contrat ou dans des papiers administratifs. Pour ceux donc qui ont le trac parce qu'ils vont commencer un nouveau travail, voilà, donc là c'est par exemple la personne qui arrive dans une nouvelle entreprise ou qui retourne dans une ancienne entreprise, voilà, après un temps de repos, de recul, qui tend le dos. Bon, là il y a une personne qui va être suffisamment accueillante, quelqu'un de plutôt gentil, donc généralement le roi de bâton représente un homme plus généralement marié ou pacsé, bon père de famille, quelqu'un d'instruit, d'intelligent, de bienveillant. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes le roi de bâton à l'endroit. Ici, là, dans le contexte du travail, donc ça peut être quelqu'un qui vous a à la bonne, qui a veillé sur votre poste et sur vos affaires pendant votre absence. Si vous retournez donc au travail, physiquement au travail, après, donc soit après une période de convalescence, soit après avoir travaillé à la maison à distance, soit donc télétravail, etc., soit après avoir été pour l'entreprise ailleurs et revenir au siège, par exemple. Voilà. Pour les gens qui cherchent un emploi, donc là, en ayant ouvert votre horizon de façon un peu plus large, en n'essayant pas de vous cantonner seulement
à vos métiers, à vos expériences d'avant, vous pourriez trouver quelque chose aussi auprès de quelqu'un, probablement un indépendant, ou dans d'autres cas, donc quelqu'un qui a la responsabilité d'un service et qui le mène bien, hein, qui a une grande expérience et qui est là depuis longtemps. Donc là, ça va vous permettre de passer un cap, effectivement. Voilà. Sur le plan socio-professionnel, on vous recommande aussi subtilement de laisser votre jeunesse, vos impulsions jeunes, un peu trop impétueuses, pour certains, justement de ne pas trop en demander et de ne pas être comment dire, de ne pas vous montrer péremptoire, mais au contraire d'être simple, d'être vous-même et en toute simplicité, de façon à ce que vous puissiez montrer votre vrai visage, c'est-à-dire quelqu'un qui est en période de transition et qui n'a pas peur de commencer quelque chose ensuite. Voilà. Mais sans être désagréable, sans vous montrer péremptoire ni quoi que ce soit. Vous, ainsi, vous attirez beaucoup plus la sympathie des gens qui sont déjà là depuis longtemps aussi. Voilà. Donc là, cela permet de passer à autre chose. Hein. Et puis donc, pour les personnes qui vont partir à la retraite, il y aura quand même un sentiment de choses pas complètement achevées. Alors ici, on retrouve l'homme, la carte qui représente donc le pan masculin, le yang. Hein. Donc en société, c'est bien parce que le yang, c'est que l'on soit homme ou femme, hein, c'est ce qui permet de communiquer, de se montrer à l'extérieur. C'est la partie la plus extérieure, effectivement. Cela permet aussi de s'affirmer. Et tout à l'heure, je vous disais que pour certains, il manquait d'une dose de maturité. Là, c'est ça, en fait. On vous engage à faire la part des choses, à vous montrer plus mature, à prendre vos responsabilités aussi. Et surtout à faire attention à vos réactions à chaud et à ce que vous dites, hein, pour certains. Voilà. Et surtout, si vous êtes excédé, fatigué, si vous avez des problèmes de sommeil, parce que moi, franchement, entre cette période-là de la pleine lune, et donc la lune et toute cette lune descendante, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, va y avoir des tensions. Je rappelle, un Mars, donc qui est masculin, hein, comme ici, Mars est rétrograde. Hein, donc, attention à la grande nervosité et au risque de s'échauffer, hein, de s'énerver. Et là, on vous recommande la purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Alors, cela symbolise bien entendu tout ce qui est prise de pause, de repos. Je ne le recommande jamais assez, si possible, si vous le pouvez, prenez-vous, même si vous n'arrivez pas à prendre une journée, mais au moins une demi-journée pour vous, à vous relaxer, à vous divertir, à ne rien faire, à ne pas travailler, si c'est possible, pour vous, de façon à pouvoir recharger les batteries, prendre du recul, relativiser aussi. J'ai l'impression que là, cette période vraiment entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, le grand défi aussi, ce sera de pouvoir relativiser aussi. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette lecture n'aura pas été trop houleuse, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu des cartes quand même particulièrement fortes, on ne va pas dire négatives, mais voilà, on a des mises en garde. En tout cas,
pour certains, effectivement, hein, ne vous bercez pas trop d'illusions sur le plan sentimental. Si vous sentez que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas attirée par vous, ce n'est pas non plus la peine d'attirer sa colère sur vous, ou de vous retrouver comme ça prise à partie parce que vous auriez été trop empressé. Voilà. Sur le plan socio-professionnel, alors par rapport au couple tout à l'heure, moi ce que je ressens là maintenant avec ces histoires de socio-professionnels aussi, c'est que si l'un des deux a eu du mal dans sa vie socio-professionnelle, ça a pu aussi amener des soucis au couple. Mais pour les couples les plus unis qui s'aiment vraiment, c'est un cap difficile à passer, mais vous allez être victorieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Pour les personnes qui se retrouvent seules, qui ont été abusées par un tiers et qui se retrouvent seules et isolées, les choses vont évoluer assez vite à mon avis. J'espère ne pas me tromper, mais faites-vous défendre dans les cas les pires, hein. Faites trouver de l'aide pour vous défendre, et surtout ne restez pas tout seul ou toute seule. Voilà, donc écoutez, là je suis en train de revoir vite fait les cartes. Vous pouvez compter quand même sur les bons conseils d'une personne avisée, bien attentionnée, hein. Vous avez suffisamment de force en vous. Donc là, vous avez de quoi résister, hein. Là, on retrouve la carte de l'homme. Donc là, c'est vous qui résistez et qui pouvez trouver des solutions. Là, c'est un tiers qui peut aussi vous aider, ce qui est confirmé ici. Et on va mettre l'accent quand même sur l'étoile qui est sortie 2 fois dans ce jeu, la bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile, pratiquez la pensée positive, pensée positive, soyez positif et privilégiez les gens bons, les gens gentils, les gens qui n'ont pas d'idées derrière la tête. Voilà. Si vous sentez que quelqu'un pourrait être amené à vouloir profiter de vous, éloignez-vous. Voilà. Alors la particularité de ces cartes-ci, c'est que là on a un pique-nique mais il n'y a personne autour, donc c'est peut-être vous, hein, qui vous reposez, qui vous faites plaisir. Là aussi on a 2 éléments seuls, mais dans la clé on a la dualité ici, et là cela évoquait la relation de couple, si je ne m'abuse, le fait de s'ancrer. Donc les solutions vont être trouvées, simplement il faut communiquer et surtout ne pas se laisser emporter par la colère ni par le désespoir. Voilà, le principal, c'est de vous dire que vous êtes un guerrier, une guerrière, et que vous allez surmonter les épreuves, un guerrier spirituel. Voilà. Vous êtes un guerrier spirituel. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse très fort et à très vite pour d'autres tirages. Au revoir.